Chapitre 1. Après un mois sur rade à proximité du chantier spatial de Rams 2A12, l'Espadon accusait toujours son âge. Mais s'il ne brillait pas comme un sou neuf, la plupart des systèmes, notamment la ventilation, la propulsion, le réacteur nucléaire et les bacs d'hydrolyse, avaient été révisés. Le vaisseau était donc fin prêt pour un nouveau départ. Il ne lui manquait plus que son capitaine et une mission. Seulement voilà. Lys passait le plus clair de son temps sur Rams 2A12 en compagnie de Samantha. Il avait confié à Gorlus, son chef mécanicien, le soin de veiller sur l'Espadon. Quitter le bord et déléguer dans de telles proportions n'était pourtant pas dans ses habitudes. Depuis 5 ans, Lys s'était en effet presque exclusivement consacré à son travail, mais il avait ressenti un besoin vital de marquer une pause, de prendre le temps de vivre. Peut-être, plus ou moins inconsciemment, pour surmonter le traumatisme causé par la disparition tragique de Séraphin, Boris, Irvin et Valentine. Il n'avait jusqu'alors perdu personne, et à vrai dire, il ne l'avait même jamais vraiment envisagé. Le choc n'en avait été que plus terrible. Il s'en voulait beaucoup de ne pas avoir su mesurer à temps les dangers que comportait la dernière mission. Il aurait alors pu renoncer avant le drame. En fait, il n'aurait même jamais accepté la mission proposée par la silencieuse s'il avait eu la moindre idée des risques encourus et malgré la très généreuse prime qui, il est vrai, mettait aujourd'hui à l'abri du besoin pour un long moment tout l'équipage de l'Espadon. Par égard pour les disparus, personne n'osait évoquer cette manne, mais chacun était conscient de sa valeur et s'en félicitait. La vie humaine n'a pas de prix, certes, surtout quand il s'agit d'amis que l'on côtoie tous les jours, mais au-delà de ces grands principes moraux, il est un constat incontournable. Il faut de l'argent pour vivre. Ceci dit, le mal était fait. On ne pouvait rien y changer. Il fallait juste maintenant s'efforcer de tourner la page, de penser à l'avenir. Une tâche difficile dans la mesure où, par exemple, les corps n'ayant pu être récupérés, la mère de Boris appelait régulièrement pour demander s'il y avait un espoir, même infime, que son fils ait survécu. Lys était obligée à chaque fois de lui faire comprendre avec tact que son bien-aimé garçon était bel et bien mort, sans aucun doute possible. Elle ne le reverrait jamais. La pauvre femme n'insistait pas, mais en attendant, comme si la sienne ne suffisait pas, Lys subissait aussi la peine de la malheureuse femme. Pendant ce mois entier de farniente, l'idée d'abandonner le métier de chasseur d'épaves avait par moments effleuré Lys, mais ce n'était certainement pas une solution. Mieux valait en effet se jurer de ne plus jamais accepter une mission sortant de la routine. Il fallait se cantonner à la recherche d'épaves officiellement reconnues, dont la disparition datait donc de plus de 2 ans. De cette manière, on évitait les mauvaises surprises. Lys avait fait parvenir aux proches de Boris, Irvin et Séraphin leur part du butin. C'était l'usage. Par contre, pour Valentine, il n'avait trouvé aucun ayant droit. Personne non plus pour récupérer ses quelques effets personnels. La femme d'Orion semblait seule au monde. Elle était restée trop peu de temps à bord pour leur donner suffisamment de détails sur sa vie. Comme le disait Pénélope, Valentine n'avait fait que passer. Elle était presque une inconnue. Elle avait cependant apporté énormément en permettant à Lys de modifier complètement sa façon de gérer l'écoulement des marchandises récupérées. Il ne comptait plus exclusivement sur les casseurs. Il cherchait des clients susceptibles d'être intéressés, multipliant ainsi par plus de 2 les recettes. Par ses conseils, Valentine avait probablement sauvé l'Espadon d'une faillite à moyen terme, et même s'il n'avait pas eu le temps de lui exprimer sa reconnaissance, Lys lui en serait éternellement redevable. Là encore, il fallait surmonter l'épreuve, accepter la situation et passer à autre chose. Plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Heureusement pour Lys, il y avait Samantha. En sa compagnie, il oubliait le passé pour profiter du présent. Juste après s'être débarrassé du dernier conteneur, Lys avait déclaré officiellement la perte de 3 membres de l'équipage. La mort de Valentine, quant à elle, n'avait bien entendu pas été signalée. La jeune femme n'était pas sur la liste d'équipage et sa présence à bord aurait suscité bien des interrogations. Un couple d'inspecteurs de la police spatiale était venu interroger Lys le jour même de la déclaration d'accident. Il leur avait donné une version quelque peu épurée des événements, décrivant les Gaunes, mais sans citer leur appellation, parlant de cartes mémoire récupérées sur un vaisseau des silencieux en perdition, sur le point de se disloquer dans l'atmosphère d'une planète inconnue des abysses. Il était resté très vague aussi au sujet de la planète, se gardant bien de signaler son abondance en eau, signalant par contre la présence d'une couche nuageuse épaisse empêchant de distinguer quoi que ce soit au sol et l'absence totale de traces de civilisation.
les inspecteurs s'étaient montrés assez peu curieux. Ils n'avaient à aucun moment mis en doute le récit de Lys. Le fait que l'Espadon n'ait jamais perdu aucun membre d'équipage jusqu'alors joua certainement. Gorlus et Elsa furent également interrogés. Gorlus était déjà à bord, mais Elsa dut interrompre ses activités sur Rams 2A12 pour rejoindre l'Espadon. Le vaisseau était heureusement encore à quai dans le port à ce moment-là. Lys et tout l'équipage s'étant préalablement mis d'accord sur la version des événements à donner aux autorités, les récits concordèrent pour la plus grande satisfaction des deux inspecteurs qui étaient manifestement impatients de passer à autre chose. Ils visitèrent l'Espadon sans même remarquer la moindre trace des combats. Il faut dire que Gorlus et l'équipage avaient bien travaillé pendant leur séjour dans les abysses pour redonner à l'intérieur du vaisseau un aspect propre et rangé. Lys dut présenter les mesures prises pour indemniser les proches des disparus. Le montant des primes versées sembla plus que convenable aux inspecteurs. Ils auraient pu se montrer beaucoup plus curieux s'ils avaient su qu'en fait, tout l'équipage, pas seulement les proches des disparus, avait touché les mêmes sommes, mais Lys parvint à maintenir le flou à ce sujet. Les deux inspecteurs, satisfaits et compatissants, étaient finalement repartis avec la même mine que des croque-morts après un enterrement, précisant seulement que selon eux, l'affaire serait classée sans suite. Un soulagement pour Lys, qui n'avait à ce moment-là qu'une idée en tête, rejoindre Samantha. La jeune femme l'attendait en effet dans la cale, elle surveillait le Gaune dissimulé dans un container, pas vraiment rassurée à l'idée que la police était à bord pour enquêter sur la mort des 3 membres de l'équipage. Lys se souvint de son soulagement quand il lui avait dit que l'affaire était réglée. À vrai dire, lui aussi était très soulagé, et fait révélateur, ils avaient ri tous deux spontanément, comme pour décompresser. Un moment dont il se souviendrait longtemps, assurément. Ensuite, les semaines s'étaient écoulées, émaillées de nombreuses sorties, mais surtout remplies par le seul plaisir d'être ensemble. Quand on s'aime, contrairement au dicton, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. De son côté, Samantha protestait beaucoup, prétendant ne pas pouvoir travailler efficacement à cause de la présence de son compagnon, mais en réalité elle était heureuse, réconciliée quelque part avec la jante masculine. C'était bon d'aimer et d'être aimée, et elle ne se posait plus de questions, se contentant de vivre le moment présent. Ceci dit, elle parvenait malgré tout à consacrer 2 ou 3 heures par jour à ses recherches, se concentrant principalement sur les photophons, cette civilisation avancée récemment découverte. Elle venait de connecter son système informatique au réseau intergalactique et comme Samantha l'avait prévu, les disparitions de vaisseaux photophonais se comptaient par dizaines de milliers. Restait à déterminer combien étaient encore exploitables, car bien entendu, comme les autres civilisations, les photophonais avaient depuis longtemps leurs propres chasseurs d'épaves. Pour le moment, Samantha avait trouvé une mission a priori intéressante. L'épave avait une centaine d'années, ce qui devait décourager la plupart des chercheurs, mais en y regardant de près, la cargaison comprenait 2 containers de métaux rares et ces derniers n'avaient évidemment pas de date de péremption. L'épave se trouvait dans les abysses, mais à la frontière seulement, en terre presque connue. Ainsi, Samantha n'avait pas les mains vides. Elle pouvait alimenter l'Espadon. Sans cela, sa conscience professionnelle prévalant, elle aurait probablement refusé d'accompagner Lys cet après-midi au cinéma. La vie sur Rams 2A12 était relativement tranquille, uniquement troublée par la guerre qui continuait dans le système entre l'Empire Baco et l'Union des planètes libres. 2 semaines auparavant, le vaisseau de sauvetage de Rams 2A12 avait porté assistance à une frégate en perdition de l'Union des planètes libres, la remorquant jusqu'au chantier spatial où elle avait été très rapidement remise en état de voler par ses propres moyens. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.